Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. J'ai décidé de faire une courte vidéo sur pourquoi être professeur d'anglais suite à un commentaire d'une candidate libre au baccalauréat qui m'a dit qu'elle avait vu toutes les vidéos sur la chaîne YouTube et que ça l'avait confirmé, ça lui avait confirmé que c'était ce qu'elle voulait faire plus tard, ce qu'elle voulait être plus tard, c'est-à-dire professeur d'anglais. Et donc pourquoi devenir professeur d'anglais? La première raison, en général, il y a deux raisons pour lesquelles des professeurs deviennent professeurs d'anglais. Soit c'est parce qu'ils ont une passion pour la culture anglophone, soit c'est parce qu'ils sont passionnés par la relation avec les élèves, ou les deux. Donc, sur le plan culturel, ce qui est très intéressant avec les programmes d'anglais, c'est qu'en fait, ils sont très vastes. Et comme il y a beaucoup de pays anglophones dans le monde, en fait, si vous traitez les États-Unis, l'Irlande, l'Angleterre, euh, les pays africains anglophones, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hawaï, enfin, il y a une multiplicité de pays dans le monde dans lesquels on parle l'anglais. Et les programmes sont tellement vastes que, en fait, vous avez énormément de liberté sur ce que vous voulez transmettre aux élèves. Donc si vous avez une passion sur l'art, vous pouvez travailler l'art aborigène en Australie, vous pouvez travailler street art en Angleterre. Enfin, il y a une multiplicité d'entrées à travers les pays anglophones. Ça peut être l'art, ça peut être la danse, ça peut être le théâtre, ça peut être l'histoire, la géographie. C'est vraiment une discipline dans laquelle on est beaucoup plus libre. On a un nombre de thèmes qui est tel que, en fait, vous pouvez trouver à l'intérieur quelque chose qui vous passionne et vous pouvez travailler ce qui vous passionne avec les élèves. La chanson, la poésie, le théâtre, le cinéma, enfin, c'est vraiment sans limite. Et ça, c'est un atout qui est énorme. La deuxième raison que les professeurs citent souvent, eh bien, c'est le côté relationnel avec les élèves. Et ça, on l'a dans toutes les disciplines, mais la particularité de l'enseignement de l'anglais, c'est que on a besoin que les élèves parlent pour faire cours. Et comme l'essentiel, c'est que les élèves parlent en anglais et qu'on parle en lien avec les pays anglophones, en fait, on apprend à vraiment connaître les élèves. Et des fois, les élèves nous apprennent des choses parce qu'eux-mêmes, ils vont chercher sur Internet ou eux-mêmes ont voyagé. Et donc, c'est vraiment intéressant cette relation entre le professeur et l'élève qui tourne autour de l'expression orale. Pas que, hein, il y a l'expression écrite, la compréhension orale, la compréhension écrite, mais il y a énormément de conversations et de discussions dans le cours parce que c'est la base de l'enseignement de l'anglais. Troisième avantage, c'est les voyages. Donc, c'est pour faire un peu de publicité, mais c'est vrai, parmi les missions des enseignants, des professeurs de langue, c'est accompagner les élèves dans leur voyage à l'étranger. Et donc, les professeurs d'anglais accompagnent leurs élèves en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, dans de nombreux pays, parce que ça fait partie du projet d'établissement. Et donc, ils ne payent pas ces voyages, donc ça c'est normal. Mais par contre, ils travaillent pendant les voyages. Donc, c'est pas pour dire que vous voyagez et que c'est les vacances. Non, c'est un travail qui est très important pour préparer les voyages et les organiser. Mais par contre, vous avez l'avantage de pouvoir accompagner les élèves et de voir ces pays étrangers, d'entrer en relation avec des personnes qui sont natives sur place, et puis après de les accueillir en France, etc. Voilà, dernier avantage, il y en a beaucoup, mais j'en liste que quatre pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est le fait que vous allez travailler avec des collègues qui ont des valeurs partagées. Dans l'éducation nationale, les gens qui deviennent enseignants ont vraiment à cœur de faire réussir les élèves, ont une mission commune qui tourne autour de faire réussir les élèves, faire progresser les élèves, travailler ensemble pour réussir. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort et qui est commun à l'ensemble de l'éducation nationale. Et donc, passer les concours et devenir professeur d'anglais, eh bien, c'est partager ces valeurs communes, ce sens éthique qu'on a de sa propre fonction. Et donc, je voulais finir sur une courte citation qui est que il n'y a pas de plus grande joie que de voir un élève en grande difficulté progresser. Donc, c'est le cœur du métier, c'est veiller à ce que tout le monde puisse progresser par rapport à son niveau de départ. Donc, je vous encourage tous à passer les concours, à tous ceux qui sont motivés, travailler l'anglais, passer vos diplômes à l'université et puis préparer les concours pour devenir professeur d'anglais.
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.